les employeurs choisir leur main-d'œuvre pour la manutention de la population maghrébine, pour trier les crevettes des petites marins chinoises. Donc tu vois qu'il y a des choix qui sont faits. On peut dire discriminatoire, mais je ne peux pas porter qu'une discrimination illégale. Non. Sinon, le gros du machin, donc ça c'est un domaine qu'on a beaucoup travaillé, qui est plutôt décevant, l'égalité homme-femme. Bon, surtout par rapport à ce qu'on voit. Aux outils qu'on nous a laissés, surtout. Parce que si on m'avait laissé des outils plus performants, peut-être que j'aurais trié un peu plus. Bah, on a l'outil du L140 quelque chose. Oui, mais il y avait cette salaire, tu vois. Et sur le salaire, c'était assez décevant. Tu vois, parce qu'il fallait chercher des cas où j'aurais pu comparer et où j'aurais eu manifestement une différence, tu vois, entre les deux. Et si c'est pas la même qualification, par exemple. Oui, et là, il joue là-dessus. Et voilà. Et voilà. Et oui, donc, mais j'ai été obligé de l'embaucher plutôt plus cher parce que il a telle spécialité, oui. Il parle une langue supplémentaire, Oui, oui. Et puis la loi du marché, c'est celle-là. Oui, et c'était des tas de jurisprudence, pas pour les hommes, mais par exemple pour le choix des gens que tu avais embauchés, alors que tu avais débauché des gens, tu avais ça, il a un diplôme, il parle allemand, oui, d'accord. Oui, oui, ça c'était enfin, c'est très compliqué. Il fallait plutôt laisser ça, enfin, de mon point de vue. Mais là aussi, les entreprises n'ont pas le moteur intérieur pour progresser petit à petit peu. Et les moyens d'autocontrôle, parce que je ne peux pas être derrière une entreprise pendant 15 ans pour arriver. Mais non, du coup, c'était un domaine assez décevant. Et je pense que la plupart des choses qu'on donnait comme outil, c'était plus, oui, parce qu'on voulait montrer qu'on faisait là-dessus. Mais on n'a pas eu une grosse réflexion sur l'outil qui est performant, et c'est de toute façon qu'il ne peut pas se faire en 2 jours. Donc, mais non, là-dessus, c'est décevant. Je suis moins déçu pour un domaine qui est compliqué, et aussi pour faire la preuve, etc. Mais pas le domaine de l'expérience syndicale. Voilà. Quand j'ai eu des cas bien avérés, bien machin, indépendamment de la maladresse que peuvent faire certains employeurs, j'ai réussi à arrêter le truc, à verbaliser, à faire condamner les employeurs. Et là-dessus, ils prennent, je suis même content parce qu'ils prennent la prison avec sursis. Il n'y a pas seulement le signal auprès des machins. Bon, il y a des fois c'est plus décevant, jamais. Mais tu avais la condamnation, mais bon, le combat, bon, il y a des trucs. Il fallait des heures pour faire mon PV, des heures, des PV qui sont sortis. C'était un peu scandaleux. Tu vois. J'ai un procès verbal sur un délégué syndical, CGT en l'occurrence. Le type, il est dans l'entreprise. L'entreprise augmente ses salaires tous les ans. Le type est dans l'entreprise depuis 1 an et demi, quasiment 2. Il s'est bombardé DS. L'entreprise, c'est 140 personnes, puis il y a tant de groupes allemands. Il s'est bombardé DS, c'est le seul DS à l'époque. La prochaine augmentation de salaire, tout le monde est augmenté sauf lui. L'année suivante, augmentation de salaire plus générale sauf lui. L'année suivante, 6 ans, quand j'arrive. Je prends ça, je ne te dis pas ce que j'ai dû faire pour arriver à... Le PV part, et le PV est sorti en audience, parce que l'avocat du délégué syndical, qui était partie civile au procès, l'avocat avait écrit au procureur en menaçant de saisir la CEDH pour un délai excessif de procès. Parce qu'autrement, le truc, pourtant c'est un peu comme ça, était dans une armoire, je trouvais ça dans une armoire, 2 ans après ma rédaction, quoi. Ils n'avaient quasiment rien fait, ils en avaient encore 1 an à l'époque, et on était à la prescription quasiment. Bon, pour dire le mal aussi, ça allait sortir. Quand on est arrivé à l'audience, sur ce cas-là, mon gars, il s'était manifestement fait aligner sur le fait qu'il était délégué syndical. J'avais les 2 infractions, pour ne pas parler du connexe, mais les 2 infractions, j'avais l'entrave à l'exercice droit syndical et la discrimination syndicale en tant que telle. Le juge n'a pas compris pourquoi il y a 2 infractions. Parce que, 1, c'est lui qui se fait tuer, et puis 2, c'est le syndicat qui oblige, c'est le fait syndical qu'on n'a pas dans l'intérêt. Bon, ça m'a été réduit à une seule. Enfin, bref. Il faut dire que voilà, c'était compliqué, c'était tout un combat, mais bon, c'est arrivé, tu avais les textes pour machin. Et là-dessus, oui, j'ai un autre, pareil, qui était un type très, très bouillonnant. Dans son syndicat, il était actif, etc. Donc, il avait même eu l'idée d'aller chercher le registre du personnel, qu'il avait exigé en tant que délégué du personnel. Il avait pris toutes les adresses des CDD. Il avait écrit à tout le monde pour leur dire, mon syndicat peut à votre place être parti au procès, on peut déclencher un procès pour qualifier vos CDD. Donc tu vois qu'il était mal vu dans l'entreprise. Et pareil, ils ont essayé de me le lourder avec des manœuvres un peu dégueulasses. J'ai
j'ai mis la main sur les documents que je n'allais pas voir, mais je pouvais pas. Bon, hop, et c'est parti, j'ai une condamnation aussi, au bout d'un certain temps. Mais non, la Saint-Domingue, où tu pouvais taper, et il y a même d'autres cas, où avant même que ça devienne le délire, tu vois, j'ai pu anticiper, commencer à sentir le truc, tu vois, et aller voir l'employeur de 15 heures, lui écouter, on respecte les règles, on le respecte complètement, pas complètement, on avait compris, monsieur machin, et sinon autrement, vous faites ce que vous voulez, monsieur machin, vous n'aurez pas l'autorisation de toute façon, et je viens voir pour les autres dit que je constate chez vous, en matière de représentation syndicale. On dirait qu'il tu peux avoir cette discussion un peu franche, et puis que les choses se tassent un peu, tu vois. Mais non, c'est un domaine, oui. Et puis, évidemment, c'est un domaine aussi qui était un peu délaissé aussi pour beaucoup, pas seulement à cause de la difficulté. J'avais des collègues qui ne savaient pas traiter ça. Hein. J'ai des collègues, mon délégué syndical qui, au bout de 6 ans, était toujours payé au centime près, parce qu'il était payé 6 ans plus tôt. J'avais une inspectrice qui était avant sur le secteur, qui a essayé de faire le PV, c'est complètement lamentablement planté, il n'y avait pas d'outils pour le faire. C'est compliqué de faire, de montrer la volonté discriminatrice. Attends, elle n'avait pas d'outils. C'est-à-dire que notre administration ne fournit rien. Non, elle n'avait pas la connaissance technique, je pense. Ah. Tu vois, de ce qu'il faut savoir sur un critère discriminant, il faut qu'il y ait une intention discriminée qui apparaisse. Tu vois. Comment on utilise ça, comment faire, comment remonter, tu vois, dans le temps. Tu as si tu veux, les 5 ans de détention des fiches de paye. C'est très rare que tu puisses dire à un employeur, donnez-moi les fiches de paye sur 5 ans. Donc il faut trouver des ruses pour arriver, machin. J'ai commencé, pour te donner une idée de la chose, j'ai commencé, et j'ai très bien fait, dans cette entreprise, par faire une visite générale de l'entreprise. Et j'ai fait un courrier de 12 ou 13 observations, dont une disait, sécurez votre délégué syndical. Mais ça m'était à l'audience. L'avocat de l'employeur me dit, mais l'inspecteur du travail est venu parce que monsieur Machin l'avait appelé, etc. Il est venu pour lui. Vous avez un courrier d'observation, une visite d'entreprise avec 13 observations. C'est à propos de ça, c'est au moment de cette visite, on a des copies. Tout ça même pour cacher que le mec soit plein. Tu vois, c'est pour dire que tu veux qu'il fallait avoir un peu de malignité, de connaissance technique pour remonter le truc, le présenter, pour que ça passe, tu vois, que ça soit bien établi, que ça tout ça apparaisse, etc. Et la collègue était lamentablement plantée. Enfin, je me souviens qu'il avait essayé de faire un brouillon et que le directeur qui gérait ça, non, t'es planté, c'était pas. Donc il faut ça. Et puis il faut non seulement savoir, il faut beaucoup de patience parce que c'est des choses qui se traitent dans le temps. Je me souviens plus vieux d'une dame vraiment mais admirable, je trouvais pas, une comptable, une dame qui était 45 ans, qui était une pro, et ça c'est bien, je me percevais toujours souvent, c'était ça. Les gens qui étaient des professionnels étaient aussi des très bons sur le terrain de la représentation syndicale ou du personnel. Ils avaient l'outil, ils étaient appréciés, donc si tu veux, ils étaient crédibles. Et cette dame était hyper crédible dans son emploi. Ça fait bombarder DS, si tu veux. Et le lendemain, elle a fait ça. Et je revois elle venir avec les 3, 4, 5 personnes. Mon bureau était plein. De l'union locale, c'était gentil à l'époque. Il faut verbaliser l'employeur. Non, pas trop vite, pas trop vite. Il fallait la patience pour attendre le bon moment pour que tu ramasses suffisamment pour arriver. Et le moment est arrivé lorsqu'on m'a demandé sa tête. On m'a dit autorisation de licencier, passé. Et en faisant l'autorisation, en faisant l'enquête pour la demande d'autorisation de licenciement, tu faisais l'enquête pour la discrimination syndicale. Je suis sorti de là avec monsieur licenciement refusé, puis quelque part vous avez un PV pour les indicateurs. Et parce que c'était le bon moment, et donc il fallait aussi être patient, arriver à retenir les gens, parce que les gens, bien sûr, ils voyaient tous les jours que ça bouillait, qu'on embêtait cette femme, c'est vrai, on embêtait tous les jours. Mais il fallait le bon moment, le bon moment. Et donc c'était un boulot assez harassant, tu t'en souviens, quand il y a quelques cas que j'ai traités, je t'en souviens après. Et après, au moins, bon, c'était... Moi, le type, le délégué syndical qui était bombardé le CGT, le premier gars dans l'entreprise qui représente un syndicat, il est encore aujourd'hui dans l'entreprise, il est juste prud'homal. Mais il est encore dans l'entreprise. Et j'ai 2 demandes pour lui avant le PV. Peut-être voilà, il y a des enjeux sympas. Et après, le dernier élément là-dedans, c'est que avec la défection du fait syndical qui est devenu plus récent, peut-être aussi parce qu'on l'a combattu aussi dans certaines entreprises, bien sûr. Mais avec la défection du fait syndical, on avait de moins en moins de gens dans les entreprises. Tu vois, de moins en moins de choses, d'équipes un peu structurées. Peut-être. Ça c'est vrai aussi. Mais ceux qui restaient... Bon, on va s'arrêter. Yes. Mais c'est pour reprendre
hein, une autre fois. Voilà. Bon, on espère que tout s'est passé. Quelle heure as-tu? J'ai 5 ans, ça.